messieurs, la libération de cet otage est une priorité absolue. Aucun gouvernement ne reconnaît cette intervention. Vous êtes sans filet. Bien reçu. Quelles sont les règles d'engagement? Pas de prisonniers. Utilisez tous les moyens nécessaires pour accomplir la mission. Qui a réussi à récupérer des données qui peuvent compromettre les dirigeants du monde, et il est détenu aujourd'hui illégalement à ce traitement dans une prison abandonnée. Votre but, c'est de libérer, de l'extraire et de l'aider à récupérer les données qu'il a cachées quelque part. Les données qu'il a cachées, elles ne sont pas forcément dans la prison. On a réussi à creuser un tunnel qui va vous permettre d'arriver dans un local technique qui est dans l'enceinte de la prison. Votre difficulté, ça va être d'accéder à l'enceinte principale qui est fermée, donc la porte d'accès elle est ici. Un chemin de ronde tout autour, vous avez des patrouilles. Votre première mission, c'est d'arriver à capturer un gardien vivant pour pouvoir l'amener à la porte d'accès et obliger le gardien à vous ouvrir. Vous allez arriver dans un grand espace corridor central qui va être face à vous. Okay. Là, vous avez toutes les cellules. Il faut fouiller toutes les cellules pour trouver le prisonnier. Reçu. J'espère que vous êtes prêts s'il y a beaucoup de gardiens. Beaucoup de gardiens? D'accord. On les reconnaît comment? C'est l'armée. C'est l'armée, ok. Bon courage les gars, bonne mission. Le groupe est composé d'une dizaine de gars, tous issus d'équipes différentes. Nous sommes réunis ici afin d'extraire un otage. Il s'agit de la phase 1. Une deuxième phase aura lieu cette nuit. Elle nous conduira dans d'autres lieux. Vous assistez ici à une partie d'airsoft qui s'étale sur plus de 15 heures. Ce site est une première pour tout le monde. Il s'agit d'une maison d'arrêt, à ce jour abandonnée. Nous découvrons ce site en même temps que vous. Groupe 2, go. Visuel, un mec. Bouge, bouge, lève la main, lève la main, lève la main. Contre le mur, contre le mur. Vous êtes sur un site privé, messieurs, vous n'avez pas le droit d'être là. On demande pas ton avis, les mains, les deux mains sur le mur. On s'en fout pas. Tu vas nous aider à rentrer. T'as pas le choix, surtout t'en prends une. T'as compris? Très bien. Tu dis rien, ça va bien se passer, ce soir t'es chez toi. T'as compris? J'ai compris. Ok, le moindre mouvement suspect, t'en prends une. C'est clair? Très bien. Les gars, on a besoin du bouclier. Après tu te casses, sinon c'est dans les côtes. Ou dans la fesse, c'est toi qui vois. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est que par l'intérieur. Tu aurais dû le flinguer ailleurs parce qu'il va nous gêner. Attends, on va te déplacer un peu. Porte immédiatement à gauche fermée. Couloir au fond à droite. Reçu? Reçu. Bouclier à toi de jouer. Contact en face. C'est bon, neutralisé. Ça l'a pris dans la poche banane, Jim. Ah merde. Un peu. Ça shoot dès l'entrée, les gars. Ok. Le mec il est au fond à droite, à 5 mètres. Je l'ai eu en face. Tu l'as eu en face? Ok. On tombe comme des mouches. Les distances d'engagement sont ultra courtes. Mon 14 pouces et demi n'est pas l'idéal ici. Heureusement, les règles de soins nous permettent de revenir en jeu. Nos médics ne chôment pas. Sans surprise, l'usage du bouclier est indispensable. Véritable aimant à billes, il déclenche et absorbe les premiers tirs ennemis, nous laissant la possibilité d'une riposte sans perte. Ça marche sur papier, en vrai, ça vise les pieds. Entre nous, je ferai pareil. Médic ici. Toi en premier avec le bouclier, je suis derrière toi. Avec moi Marie. En force, en force, en force. Rentre à droite. Marie, par là, on se rejoint. Pièce ouverte, gauche, 1 mètre. Reçu. Long couloir, Long couloir, pièce ouverte, gauche. 2 pièces, droite, 1 mètre et 3 mètres.
2 pièces, 1 mètre, 3 mètres à droite. Il est forcément là. Et à droite. Un homme abattu, un homme à terre, armé. Reste en arme! Reste en arme! Il n'y a pas de prisonnier ici. Je peux rien faire pour voler. La règle d'engagement précise bien pas de prisonniers. Voici donc comment cela se traduit sur le terrain. Cette prison est un vrai gruyère, il faut donc tout fouiller. Combien de temps cela va prendre? Faisons un peu de roleplay avec nos ennemis, histoire de prendre de l'info, donc de gagner du temps. Il respire. Oh, où est-ce qu'il est, le prisonnier? Allô? Dis-moi où il est. Premier étage, deuxième étage, dis-moi où on va. Casse ses couilles. C'est fait à gauche, là? Ok, couloir, multiple ouverture, droite, gauche. Reçu. Je peux pas l'ouvrir. Allez, go, 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 pousse, 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 pousse. Contact avant. Ok, reçu, je tiens. Planque-toi. Contact avant. Plante-moi ton laser, faut me dire où il est. Celle-ci? Ok. Une bille en plein dans mon point rouge. Heureusement, il y a une vitre de protection sur l'EMS de Lawson. Bref, on se rapproche de l'otage, on a fait tout le rez-de-chaussée et une bonne partie de l'étage. En toute logique, on se rapproche de lui. Connaissant très bien TJ à l'écriture du scénario, on va devoir accomplir des quêtes annexes. Fais gaffe au placard. Sommation. Ça va bien se passer, ça va passer, monsieur, ça va aller. Ça va bien se passer, monsieur. Il a rien sur lui, les gars? Ah merde, putain, en jeu. Putain, il est pas à moi, il est pas à moi. On va te libérer, on est là pour ça, ok? Il faut juste que tu nous écoutes. Vous êtes pas les gardiens. Wikileaks, c'est Wikileaks qui nous envoie. Fais la vérité, les gars. T'es combattant? J'ai fait le service militaire. Wow, tu t'emballes, reste là. C'est un gardien là par terre. Tu restes en queue de colonne. On va t'évacuer. À une seule condition. Tu suis nos ordres. Je vais pas risquer la vie d'un de mes gars pour toi. T'as compris? Dans les logements des gardiens, par là-bas. Qu'est-ce que tu veux qu'on Si dise? vous pouvez m'équiper. Je fais le service militaire. Bon ok, une fois que nous aurons permis à l'otage de s'armer afin qu'il combatte à nos côtés, on doit neutraliser une alarme silencieuse en créant un court-circuit dans la salle informatique. Seulement après, nous pourrons nous extraire. Mais à une seule condition, on doit neutraliser tous les gardes de cette prison. Ah putain, on peut pas tirer. Grenade! Médic ici! Une porte à la fois, une porte à la fois. Saf, deuxième porte. Ok. Pirate-moi tout ça. Combien de temps il faut? Si tu rebranches lui ici, ça fait un gros court-circuit. C'est bon? C'est bon. Oh bon.
C'est bon ici. Dès que t'es debout, tu me fais un SSE sur tous les mecs. Faut juste faire un selfie. Ouais, photo, tac 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 tac. On a un blessé là ou t'es def? Blessé. Médic ici. Médic! Sécuriser la zone, les gars. Je veux tout le visage de ces crapules. On va rentrer au fichier en rentrant. Oh. 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 Ça va? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'en as pris une ou deux, je sais pas. Ton arme, tu l'oublies. Ok, ça va bien se passer. Tu l'oublies, tu l'oublies, tu l'oublies. Qu'est-ce que tu fais? 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 J'ai mal. Regarde la caméra. Laisse un souvenir à tes proches. Alors, qui te paye? Gouvernement. Lequel? Gouvernement français. Le gouvernement français? T'as une preuve de ce que tu dis? Si j'étais chez moi, j'aurais pu te montrer les papiers. Médic, morphine! Tiens, mets-en une ici là. J'ai rien, je vais trouver. Respire, respire. La dose que tu as reçue, elle n'est pas létale. T'habites bien au 1 avenue de la Libération? C'est toi sur la photo? C'est moi sur la photo. Tu as une femme et des enfants? Oui, une femme. Ils sont à l'adresse que j'ai indiquée? Exactement. On doit les évacuer avant alors. Tu ne les contactes pas. De toute façon, tu es pris en charge par le service des soins. Tu es transporté à l'hôpital. La suite, j'en sais rien, c'est les juges qui décideront. Là, faut que je te parle. J'ai interrogé un des gars. Ouais. Apparemment, leur employeur, je sais pas si c'est lié à ce que tu as trouvé dans tes infos là, son employeur, ça serait le gouvernement français. Tous les gouvernements sont corrompus. C'est normal. Corrompus. C'est ce que j'ai réussi à hacker. J'ai planqué tout ça dans un disque dur. Et avant d'être arrêté, je l'ai caché dans une grotte. Dans une grotte? Ouais. Une grotte où il y a souvent en plus du trafic, tout ça. Par contre, ça va peut-être être dur d'aller les chercher. C'est dans un disque dur. Les gars, briefing. Briefing, les gars. Jusque maintenant, nous n'avions pas connaissance de la nature des informations à extraire. Cette dernière révélation nous positionne à partir de maintenant comme ennemis de plusieurs gouvernements. Les participants à cette mission subiront tous, sans exception, des conséquences non négligeables. Je demande donc à chacun s'il souhaite individuellement poursuivre la mission. Sans surprise, tous ont accepté d'accomplir la mission jusqu'au bout. Nous sommes donc en zone grise. Il y a une porte à gauche. Grâce. Ça veut pas dire que c'est safe, hein. Prévention. Le volet, fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe avec ça.
En jeu. Là où je pointe avec mon laser? Ouais, non, à l'intérieur, à À l'intérieur. l'intérieur? Ok. Ah, c'est dans le tir. Ça va être plus loin, faut être plus loin. Ah putain. Allez, sécuriser avant. Ah, merci Momo. Tous les gardes sont à terre, le champ est libre pour l'extraction. La phase 1 est complète. Le hacker a été récupéré. Ce soir, il nous conduira vers d'autres affrontements pour récupérer les preuves. C'est quoi, c'est un hélico, un camion? Ok. Là, c'est comme si c'était un barrage ouvert et qu'il fallait attendre 15 secondes. D'accord. Tu sais ce qui se passe en général. Extraction, c'est bien. Phase 2. Nous sommes de nuit à 25 mètres sous terre dans les grottes de Meriel. On passe de 30 degrés en surface à 13 degrés ici-bas. Nos rangs ont légèrement grossi pour les besoins de la mission. La majorité est équipée pour voir de nuit, les quelques collègues non équipés doivent physiquement s'agripper à ceux qui le sont. Nous progresserons toute lampe éteinte. Pour nous identifier, nous portons des beamers infrarouges sur nos casques ou nos gilets. Nos lasers infrarouges nous permettront de viser et de désigner. Quelques lampes infrarouges, toujours invisibles à l'œil nu, permettront un apport de lumière pour les porteurs de NVG. Notez qu'il y a ici 0 source de lumière à intensifier. C'est comparable à une nuit de niveau 5 ou plus. Autrement dit, à l'œil nu, nous sommes dans le noir total. En face de nous, des factions qui totalisent entre 20 et 30 packs, non équipés pour voir de nuit, si ce n'est des lampes torches traditionnelles. L'objectif est simple, récupérer et extraire le disque dur caché par le hacker, ce même disque dur qui compromettra un tas de gouvernements. Ces images sont possibles grâce à un petit bricolage que j'ai réalisé qui consiste à positionner une petite lentille entre l'équipement de nuit et mon œil gauche. Vous voyez donc exactement ce que je vois. Notez que la qualité sonore est médiocre, l'ajout d'un enregistreur audio externe sera fait pour les prochaines vidéos. Les grottes de Meriel sont vastes, très vastes. C'est la deuxième fois que je viens ici et j'ai parcouru moins de 5% de sa surface. C'est si vaste que cela nous oblige à ne pas utiliser le système de respawn habituel, simplement pour éviter que les joueurs se perdent en chemin. Sachez que les organisateurs nous comptent à l'entrée et à la sortie des grottes. « 90% du temps, nous communiquons par signe ou laser, le but étant de progresser sans aucun bruit. Idéalement, nous préférons les radios, mais dans ces grottes, elles passent très mal, les rendant inutilisables. On finira par les éteindre. Ah putain. Ouais. C'est bon, coupé. Lorsque vous portez des binoculaires, il est très difficile de distinguer une source de lumière visible d'une source de lumière infrarouge. C'est pourquoi je préfère utiliser un monoculaire. Ainsi, je conserve un œil capable de faire la distinction. Comme ici, une patrouille approche depuis nos arrières. Nous sachant invisibles à leurs yeux, nous attendons de voir le dernier homme avant de les engager. Tout le monde est là? Ouais. Aucune perte? Non, aucune perte. C'était juste 2 patrouilleurs. Lors des échanges de tirs, il se peut que les collègues non équipés de NVG se retrouvent sans leur guide. Autant dire qu'ils deviennent littéralement aveugles. Ouais. J'ai un mec sans hygiène, je crois. Tiens là, le bruit, ici.
personne derrière. Reçu. L'objectif, il est quelque part dans cette zone. Ok. La structure type de ces grottes est une sorte de quadrillage dont les lignes sont symbolisées par des allées larges de 5 à 7 mètres. Le schéma se répète sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions. On progresse. Lumière en face. Bloquez-vous. Reculez, reculez. J'ai vu un bouclier tout au fond. Bouclier. Tout au fond. Ils nous aveuglent avec des lampes puissantes. Ils savent que nous y sommes sensibles avec nos équipements. On décide de les engager. Il faut attaquer en arme blanche. Et Julien, ils attaquent par le côté sombre. Dominique, il va falloir vous engager à distance. Arrière traité, arrière traité. Allez, suivez. Contact arrière. Ah ouais? Juste là. C'est bon, partir sur comme ça. Grenade! C'est bon, c'est traité. Tout fait. Attention, recule, recule. Il y a beaucoup de monde à gauche sur les tunnels. Allez les mains, excuse-moi. Allez les médics, c'est votre moment de gloire. C'est le mec au bouclier qui vous a touché? Ouais, c'était 4-5 derrière les poteaux. D'accord. Cette vague d'ennemis a été finalement repoussée. Nos médics ont parfaitement fait leur job. Néanmoins, le statut de cette mission n'a pas évolué. Nous n'avons toujours pas la main sur ce disque dur. Nous décidons d'étendre la zone de recherche au secteur suivant. Notre emport en munitions est limité et les derniers échanges ont considérablement diminué notre capacité de riposte. À ce rythme, on ne tiendra pas longtemps. Notez que lorsque vous portez un équipement de vision nocturne, qu'il soit analogique ou digital comme avec la caméra Sionix, vous devez gérer la mise au point. Il n'y a pas d'autofocus. Autrement dit, la netteté de ce que vous voyez nécessite une rotation de la lentille frontale en fonction de la distance du sujet à observer. Personnellement, je règle ma mise au point à une distance intermédiaire de 30 mètres. Les porteurs de binoculaires, pour le coup, sont doublement impactés. Ça va taper. Un mec à terre. On sécurise avant d'envoyer les médics.
Médic! Médic ici? Tiens, il est pour toi. Dans ce secteur-là. Mettez bien les lumières blanches, regardez, c'est sûr qu'il est ici. Il faut ratisser correctement, mais il est là. Sans l'aide du hacker, il serait quasi impossible de retrouver le disque dur. Espérons qu'il se souvienne précisément de l'endroit. Sérieux? Enfin, le précieux. C'est notre ticket de sortie. On tient toutes les preuves du hacker. Il ne reste plus qu'à sortir d'ici vivant. Personnellement, je suis incapable de m'orienter dans cette grotte. Espérons que je sois le cas isolé du reste de l'équipe. Point munitions, vous êtes comment en munitions les mecs? 3 chargeurs. Un chargeur et demi. 6 chargeurs. Ok, 3 chargeurs aussi. C'est bien mon passeur. On se trompera à plusieurs reprises. Le chemin de la sortie me paraîtra interminable. Vous avez déjà dormi dans une grotte? Pas moi. J'ai pas envie. On rencontrera des poches de résistance tout le long du chemin. Parfois seuls ou en groupe, ils mobiliseront nos derniers efforts. Ok, un mec en arrière, j'ai vu. C'est bon, je l'ai vu. Bien joué. Avant-dernier chargeur, les gars. Je vais venir derrière moi. Un blessé. Puis on entrevoit enfin le bout. On y retrouve une partie de l'équipe adverse qu'on ne salue que maintenant étant donné que notre arrivée intervenait alors qu'ils étaient déjà déployés. L'ambiance est chaleureuse, malgré le froid et la fatigue qui s'installent doucement alors que nous sommes tous en pleine descente d'adrénaline. Cette journée fut bien chargée en sensations. Merci TJ pour l'organisation de cette journée. Merci aux propriétaires de la prison et aux gobelins de Meriel. Merci à tous les joueurs présents lors de ce simulacre de conflit qui nous a permis de tous nous évader et de vivre une fois de plus des sensations uniques. Nous pratiquons l'airsoft sérieusement, mais toujours avec un sourire en coin. Une pensée pour les pros qui ont fait, font et continueront de faire ce que nous, airsofters, simulons humblement. Merci à Tactical Equipment qui met à ma disposition à peu près tout ce que j'utilise dans cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous pour une vidéo tous les 6 mois. Suivez-moi sur Insta si vous aimez le gear. C'était Jim de l'équipe Track. Ciao. Pour ceux qui le souhaitent, voici quelques séquences coupées au montage. Bon visionnage. C'est ton vrai portefeuille. Ouais. Mais t'es un psychopathe. Je me demande pas comment j'ai réussi à l'introduire dans la prison, tu peux pas savoir. Putain, j'ai cru que tu me lavais les mains. Prochaine étape, on va récupérer les JVN qui sont dans la remise technique. Pourquoi vous m'avez fait C'est toi qui les as planqués, c'est pas nous. C'est une blague à 10 000 balles pour moi, donc... Bien, les gars, Quelqu'un m'a fait une blague, si c'était archi rigolo, mais les meilleures blagues au-dessus de toi. Non, en vrai, on a vraiment perdu le sac de JVN. J'ai oublié quelqu'un? Fermez pas comme ça. Oh merde. Prends une photo. Je l'accrocherai sur ma cheminée. Le mutisme me tue. Oh. Oh. Hey. Oh. Avec toi. Inspire, inspire. Merci, vous avez pas. T'as la clé? Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Il n'y a que le garde qui peut leur... Donne-moi la clé. Mon surnom c'est Domino's parce que quand j'étais hacker, je bouffais beaucoup de pizza. D'accord. T'habites bien au 1 ville de la Libération? À Melun? C'est toi sur la photo.
Ça, c'est pour la miniature. Allez. Oui, mais bien sûr. J'en ai marre. L'extraction est là, donc ils vont devoir se mettre ici. Il mérite quand même que tu leur balances une grenade avant ça. Un de ouf.